Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné. Paix, gloire, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Wetaya kikobikisa ngaye, alongolinga na via bosoto, alongolinga na bokangamiye, akomisinga ekelamu ya sika. Nzamboyo, Nzamboyo, azali finale. Tango nakotaki ba prison, ayaki kobimisanga, kutu nayebaki ata ye te. Tala ngolu monene asalaki nga, babengi yango faveur, asalaki nga yango ofele, yango ngai na ye lelo yo, mobimba na nga na ye lelo yo, kopesa ye melesi ye, kozongisa matondi, matondi papa, matondi yaya, matondi Jésus yo. Mingi bakufi lelo yo, yo batelinga ye, pona pesaka yo merci ye, tika na kumisa yo lelo yo, tika na yembela yo lelo yo, tika na landa sendela na yo, na kobanga yo yango ngai na kolanda yo, ngai na kofinga mana yo. Le Créateur, le Tout-Puissant, l'étoile brillante du matin, regarde ce qu'il a fait de moi, une nouvelle créature, dans des Corinthiens 7:17. Oh, Nzamboyo, Nzamboyo. Nalingi na ngai kotala makambo, oya kala tenga na boy nanga bamema ngai ye, na banzela kalanga na boy, na ngai, nalingi nalanda nanga kaka Jésus, natinga maeti suka, nazwa récompense na ngai, bientôt ezali arrivé na ye, balobi nanga boye, Nzamba récupération makasi, arécupéré irrécupérable, ofandisinga na kiti ya royauté, pe alakisinga elamba ya pembe. Olatisinga lopete, elasena mosapi na ngai, tatoyo osimi motema na ngai, akoyo papa monene. Sois béni Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, il est tout proche à la porte. Quand on regarde tout ce qui se passe actuellement dans le monde, cher enfant de Dieu, le Seigneur est vraiment proche à la porte. Il y revient très bientôt.
tel que nous sommes là, mes bien-aimés, l'un des 4 matins, tout va basculer, tout va changer. Je vous parlerai de quelques points tout au long de notre enseignement ici, de quelques points sur le plan eschatologique. On touchera un peu sur les événements eschatologiques par rapport à la situation géopolitique du temps actuel à travers le monde. On va vous expliquer certaines choses par rapport aux prophéties bibliques, par rapport aux engins politiques de ce monde qui ont un lien avec la prophétie. Parce qu'il y a bien des prophéties qui s'accomplissent au moment où nous sommes en train de vous parler. Je vous parlerai de quelque chose de très important par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui suit notre monde, parce qu'il y a toujours tendance d'une 3e guerre mondiale. Donc, si on n'est pas prudent, chers enfants de Dieu, l'enlèvement aura lieu et plusieurs chrétiens rateront l'enlèvement. Parce que Jésus avait dit, selon les prophéties bibliques, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-les que je suis proche à la porte. Ces choses dont le Seigneur avait fait mention, ce sont ces choses que nous sommes en train de voir à travers le monde. Le monde est à déclin. Jésus est proche à la porte. Alors, la seule attitude que nous devons opter, que nous devons avoir par rapport à des moments, à des temps comme ceci, chers enfants de Dieu, c'est rester tout simplement dans la présence de Dieu. C'est tout simplement ça, parce que le moment du départ est arrivé. Je ne vous mens pas, je vous jure devant le Seigneur. Moi, je suis les informations tous les jours. Bien aimé, quand je regarde ce qui se passe à travers le monde, en tout cas, je lis à chaque événement, à chaque situation politique, je suis en train de voir combien de prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Mais sauf que on n'a pas de prophètes qui peuvent nous fixer par rapport à toutes ces choses. Jésus est proche à la porte. Alors, chers enfants de Dieu, ne regarde pas seulement la situation sur laquelle tu traverses. Ne regarde pas, ne te focalise pas trop, je ne sais pas, à ton travail, je ne sais pas à quelque chose quelconque, mais essayez un peu d'équilibrer ta vie par rapport à la spiritualité également. Parce que si tu négliges à des moments comme ceci la spiritualité, cher enfant de Dieu, le Seigneur reviendra et tu resteras. Rappelez-vous, la Bible parle des 5 vierges folles. Les 5 vierges folles, c'est l'image des chrétiens qui suivraient le Seigneur, qui avaient accepté le Seigneur dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Mais le problème, c'est que c'était des chrétiens charnels, des chrétiens en fait qui avaient un pied dedans, un pied dehors. La Bible dit que les vierges folles avaient des lampes, mais qui n'avaient pas d'huile. Et l'huile, c'est quoi? C'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit se résume de plusieurs choses, c'est-à-dire la vie de prière, la crainte de nom du Seigneur, la méditation de la parole. C'est ça la vie de l'esprit. Donc un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne médite pas la parole, un chrétien qui ne jeûne pas, un chrétien qui se laisse un peu trop dans la chair, tu passes tout ton temps sur la toile, sur la télé, tu ne pries pas, tu ne médites pas. C'est-à-dire tu ressembles à la Vierge folle. Tu as la connaissance de la parole, tu as la notion la notion du mal et le bien, mais sauf que tu vis un peu charnel, trop charnel, tu es un peu trop charnel. Donc tu te ressembles à la Vierge folle. La Bible dit que les 5 sages avaient des lampes et l'huile également dans leurs lampes. Ce sont ces chrétiens que le Seigneur veut. Des chrétiens qui ont la connaissance de la parole et qui ont également la vie de l'esprit, parce que l'huile c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Et qui ont un temps avec le Seigneur, qui ont un temps de prier, qui ont un temps de lire la parole, qui ont un temps de se rapprocher de Dieu. Ce sont des chrétiens qui vivent une vie de la crainte de nom du Seigneur. Voilà pourquoi on les appelle les sages. Parce que la sagesse vient de la crainte de nom du Seigneur. Est-ce que tu fais partie des 5 vierges sages ou tu fais partie des 5 vierges folles? Ce type de chrétiens qui ont des lampes, mais qui n'ont pas l'huile, qui
qui n'ont pas la vie de l'esprit. Si tel est le cas, c'est le moment de réparer, de restaurer ta vie chrétienne. Laisse-moi te dire que tu ne suis pas Jésus d'abord premièrement pour les choses de ce monde. Loin de là. Loin de là. Bien qu'aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui ont mis les choses de ce monde avant notre salut. C'est ça les constats que nous avons, ce qu'on observe aujourd'hui dans nos assemblées. Le constat est très très amer par rapport à cela. Aujourd'hui, l'évangile qu'on nous présente, c'est l'évangile de Matthieu vu. L'évangile qui est lié aux choses de la terre. Et si on fixe nos regards sur les choses de la terre, on restera. On ratera l'enlèvement. La Bible a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et tout prédicateur qui met avant tout les choses de ce monde, avant les salut des enfants de Dieu, selon la parole de Dieu, il est ennemi de la croix de Christ. Selon Philippiens chapitre 3 verset 18. Cherchez premièrement. La Bible ne dit pas deuxièmement. Cherchez premièrement. Premièrement, le primo. Le Seigneur dit quoi? Le royaume et la justice. Sois compté parmi les vierges sages. Tu as la lampe. Tu as la connaissance de la parole. Ne se limite pas d'avoir la connaissance de la parole. Ne se limite pas de fréquenter les réunions. Mais aie aussi la vie de l'esprit. Vis aussi ta foi. Vis aussi la vraie foi. Examine-toi. Combien de temps que tu donnes au Seigneur dans les 24 heures qu'il te donne? Tu as toujours des raisons. Tu as toujours des esquisses. Oui, le travail me prend beaucoup de temps. Oui, j'ai beaucoup de choses à faire. Tu donnes le temps à certaines choses, mais il n'y a que des excuses à tout ce qui est de Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si tu aimes réellement Dieu, tu l'aimes réellement dans ton cœur, tu l'accorderas aussi le temps. Parce que c'est lui qui est ton salut. C'est lui qui est ton sauveur. Répare-toi s'il te plaît. Demande à ton Seigneur. Si tu as perdu la vie de prière, si tu as perdu la vie d'intimité avec Dieu, si tu n'arrives plus à chercher la face de Dieu, demande son aide. Demande sa force. Vraiment que ton cœur parle. Ne t'habitue pas. Mais aie un souci dans ton esprit et prie avec tout ton cœur. Dis Seigneur, moi je me retrouve dedans. Je me ressemble à la Vierge folle. Je n'ai pas la vie de l'esprit. Je prie moins. Je médite moins. Aidez-moi Seigneur. Ça soit vraiment ta prière. Dieu est là, l'esprit de Dieu est là. On ne ment pas l'esprit de Dieu. Ne sois pas comme Ananias et Saphira. Mais sois sincère avec Dieu. Alors prions s'il vous plaît. Au nom de Yeshua, Papa. Père, makasi nangaite. Na makasi nangaite. Oh. Na molimo na yo. Na molimo na yo. Na molimo na yo. Na molimo na yo. Na makasi na ngai te o. Na makasi na ngai te o. Na molimo na yo. Na molimo na yo Yesu. Yango nyonso ekoki. Yango nyonso ekoki. Na makasi ya nzoto te. Na makasi ya nzoto te o. Na molimo na yo. Na molimo na yo papa. Yango nyonso ekoki. Fortifie-nous. Fortifie nos genoux. Fortifie nos esprits. Soutenez-nous Jésus. Soutenez-nous Jésus. Nous voulons avoir une vie d'intimité avec toi. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu.
Aidez-nous, Seigneur. Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni, béni, béni. Vraiment, Dieu bénisse votre présence tous. Donc, tous ceux qui sont connectés à ce programme, soyez richement bénis. Même ceux qui ne sont pas connectés, et que Dieu les bénisse également. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas connectés aujourd'hui. Dieu bénisse tout le monde. Donc, soyez bénis, chers enfants de Dieu. Faisons comme des Béréens. Mettons nos micros en mode silencieux, prenons nos Bibles, prenons nos calepins, notons des points essentiels. Donc, notons des points essentiels. Aujourd'hui, comme nous avais promis, nous touchons sur un nouveau numéro. Nous partageons sur les salis étaient donc gratuits, mais l'enlèvement exige un prix à payer. Donc, notez comme ça dans vos calepins. Les salis est un don gratuit, mais l'enlèvement exige un prix à payer. Donc, par la grâce de Dieu, je vais expliquer pourquoi devons-nous payer un prix pour pouvoir être enlevés. Je vais expliquer cela tout au long de ce programme. Mais le salut n'est pas payant, le salut est gratuit. Alors, avant de développer notre sujet de ce soir, il est impératif de se poser d'abord cette question fondamentale. Il est impératif de se poser cette question fondamentale. Que représente la notion du salut d'après la Bible? C'est une question qu'on doit d'abord se poser avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Parce que beaucoup des enfants de Dieu attendent souvent salut, salut, salut. Voilà, j'ai le salut. Salut veut dire quoi? C'est une question capitale, c'est une question essentielle qu'il faut d'abord se poser. La raison pour laquelle je commence d'abord par là. Que représente la notion de salut d'après la parole de Dieu? Est-ce qu'il s'agit simplement d'un mot ou d'une déclaration vide de sens, comme certaines personnes éventuellement le pensent? Ou bien s'agit-il de quelque chose de bien plus profond et essentiel, indispensable? Laisse-moi nous dire, chers enfants de Dieu, que la notion de salut, selon la Bible, ne s'agit pas d'un simple mot ou d'une déclaration vide de sens, mais qu'il s'agit d'une vérité puissante et transformatrice. Et cette vérité a un nom. Elle s'appelle Jésus-Christ. Donc, les salut, selon la parole de Dieu, s'appelle Jésus-Christ. C'est ça la connotation de ces mots qu'on appelle salut. Nous sommes dans l'enseignement et je suis dans l'introduction. Suivez-moi ici très bien pour que vous puissiez comprendre la suite de cet enseignement. Parce que si vous ne comprenez pas le début, l'introduction de ces messages, vous n'allez pas comprendre aussi le développement. Quand on va entrer dans la profondeur, vous n'allez pas comprendre. Alors, saisissez-moi déjà tout au début de ces messages pour que vous puissiez bien comprendre quand on va entrer dans la profondeur. J'ai dit que la notion de salut, selon la Bible, ne s'agit pas d'un simple mot ou d'une déclaration vide de sens, comme certaines personnes peuvent penser. Mais qu'il s'agit d'une vérité puissante
est transformatrice. Et je dis que cette vérité porte un nom. Et le nom de cette vérité, selon la Bible, s'appelle Jésus-Christ. Donc, en un mot, le nom du salut ou la connotation du mot salut s'appelle, en termes, je parle dans, si on peut définir la notion du salut ou le mot salut, la définition de ces mots s'appelle tout simplement, tout court, Jésus. Mais je vais vous expliquer tout au long de ces messages pourquoi le mot salut veut dire tout simplement Jésus. Et qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il y a des détails. La raison pour laquelle vous voyez qu'on dit c'est un don gratuit de Dieu. Et tout au long de ces messages, vous allez comprendre que Jésus est un don que Dieu avait offert au monde pour qu'il soit sauvé. Et pourquoi Dieu avait donné Jésus-Christ comme cadeau? Pourquoi Dieu avait offert à l'humanité Jésus comme un don pour qu'il soit sauvé? Pourquoi? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Pourquoi? C'est ça ce qu'on va développer, partager tout au long de ces messages. Lisons d'abord une écriture. Matthieu chapitre 1er, verset 21. Matthieu chapitre 1er, verset 21. Lisons ensemble, vérifions. La Bible dit, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras les noms soulignés. » Bien aimé, quand je vous dis souligner, c'est que c'est important, c'est qu'il y a une pensée qui se cache là-dessus. Donc à chaque fois quand je vous dis souligner, c'est qu'il y a un pourquoi. Vous comprenez? Donc, la Bible dit, et on lui donnera les noms de Jésus. Les noms de Jésus. Donc, souligner les noms de Jésus. Maintenant, regardez la partie B. Ici, l'ange maintenant donne l'explication de ces noms. Pourquoi tu les surnommeras Jésus? Là, l'ange Gabriel est en train de parler avec la sœur Marie. Regardez la suite, la Bible dit, c'est lui. Lui là, c'est qui? Jésus. Donc, remplacez lui par Jésus. Donc, c'est Jésus qui sauvera son peuple. Il sauvera son peuple de quoi? Du naufrage? Ou dans une fournaise ardente du feu? Non. Jésus vient comme le sauveur ici. Sauver dans quoi? Sauvera son peuple du péché. Bien aimé, je suis en train de poser les jalons. Suivez-moi ici très bien. Vous allez comprendre pourquoi la Bible parle du salut en tant que don gratuit de Dieu. Donc ici Jésus, en fait l'ange est en train d'expliquer à Marie, et dit cet enfant-là, que toi tu mettras au monde, toi avec ton mari là, avec Joseph, vous n'allez pas inventer un nom comme nous, les humains, nous avons l'habitude, quand on veut mettre au monde, quand un bébé est né, voilà, on commence à réfléchir, l'homme et la femme, quel est le nom que nous allons porter à notre enfant, donner à notre enfant. On réfléchit. Mais ici, ce n'est pas le cas pour la sœur Marie. Dieu n'a pas laissé à Marie ou à Joseph de pouvoir surnommer cet enfant-là. Donc le nom qu'on a donné à cet enfant est venu du ciel. Est venu dans le monde des esprits. Dieu lui-même, il a donné ce nom. Et l'ange dit à Marie, dit, toi tu ne le surnommeras pas. Mais l'enfant là que tu mettras au monde, voici le nom que tu vas donner à cet enfant. Jésus. Et l'ange explique. Il dit, c'est lui qui sauvera. Soulignez sauver. Il dit, il sauvera de quoi? Il ne sauvera pas. Vous savez, quand quelqu'un est tombé dans l'eau,
il y a des gens qui se promènent dans des rivières, on les appelle des sauveurs, hein? Des sauveurs, tout ça, des gens qui travaillent dans le sauvetage, on les appelle aussi des marins, tout ça. Bon, ici, en Europe, on les appelle des gens qui travaillent dans le sauvetage, c'est-à-dire des sauveurs. Des sauveteurs, voilà, des sauveteurs. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens qui viennent sauver une personne qui est tombée dans l'eau. Donc, ce sont des sauveteurs. Donc, Jésus, ici, sa mission de sauver, ce n'est pas pour sauver quelqu'un qui est tombé dans une rivière. Non. Il ne vient pas pour sauver quelqu'un qui est peut-être tombé dans une fournaise ardente du feu. Non. Il ne vient pas sauver quelqu'un qui est tombé dans un profond trou, dans une fosse. Non. L'ange explique sa mission de sauver. Bien aimé, en tout cas, ça c'est la clé de notre salut. Si vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de dire par rapport à ceci, j'ai bien aimé, tu ne seras jamais enlevé. Et tu n'as pas le salut. Tu n'as pas le salut. Donc comprenez bien, bien aimé, ce que nous sommes en train de dire, de partager là. Bien aimé, c'est au fait le socle, la raison même pour laquelle nous avons abandonné tout dans le monde et nous suivons Jésus. C'est ce que nous sommes en train de partager. C'est lié à notre salut. C'est lié à notre attachement au Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous négligez cet enseignement, si vous ne le comprenez pas, bien aimé, je vous jure devant le Seigneur, vous ne serez jamais sauvés. Parce que c'est lié à notre salut. Donc la raison pour laquelle l'ange a donné à Marie le nom qui surnommera cet enfant qui naîtra, la Bible dit, c'est pour accomplir cette mission. Et l'ange explique cette mission de sauver un peuple du péché. Du péché. Alors, je vais d'abord expliquer la connotation de ces mots sauvés par rapport au salut. Hein? Suivez-moi ici, mais mettez déjà dans vos calepins sauver égale salut. Hein? Écrivez ça déjà comme ça. Parce que je vais expliquer la connotation, souffrez un peu, parce que je vais recourir un tout petit peu à la langue grecque et puis à la langue hébraïque. Hein? Je vais faire une petite démarche comme des théologiens. Sauver, le mot sauver. D'après la Bible, le mot sauver parle de l'action du salut. Souvenez ça. Sauver explique tout simplement l'action du salut. Je m'explique. Le verbe sauver du grec veut dire sozo. Selon la connotation de ce mot, d'après la langue grecque, le mot sauver veut dire sozo. Et de l'hébreu, de la langue hébraïque, le même mot sauver veut dire yasha. Retenez ces deux mots. Sauver en grec veut dire sozo. En hébreu veut dire yasha. Retenez ces deux mots. Sozo en grec, yasha en hébreu. Cela en français explique tout simplement, hein, parce qu'il y a plusieurs mots en français par rapport à ces termes. En français veut dire délivrer, veut dire libérer, veut dire également persévérer. Persévère, pardon. Vous comprenez? C'est ça, au fait, le sens contextuel de ces mots sauvés dans la langue grecque et puis dans la langue hébraïque. Donc, sozo ou yasha en hébreu, hein, sozo en grec, yasha en hébreu, en français, explique tout simplement délivrer, libérer et puis persévérer. Vous comprenez? Donc, ces mots
désigne tout simplement l'action par laquelle Dieu sauve son peuple. Vous comprenez, sauve son peuple. De quoi? 1. Du danger. 2. Du péché. 3. De la mort. Et 4. Du jugement. Retenez ces quatre raisons pour lesquelles Dieu sauve son peuple. J'ai dit ceci. Ce mot sauver désigne tout simplement l'action par laquelle Dieu sauve son peuple. De quoi? 1. Du danger. 2. Du péché. 3. De la mort. 4. Du jugement. Si vous regardez ces 4 mots, des fois quand on est devant, face à un danger, Dieu peut te sauver. Prenons par exemple, vous êtes en train de conduire un véhicule et vous êtes devant un dilemme et vous ne savez plus quoi faire au volant. Donc vous êtes déjà face à un danger, face à un accident. Tu cries seulement, Seigneur, sauve-moi. Et vous voyez la voiture elle-même s'arrête. Il y a des choses comme ça. La voiture elle-même s'arrête. Je peux vous donner plusieurs témoignages par rapport au danger. Combien de fois Dieu nous a sauvés du danger. Un jour, quand j'effectuais des voyages à l'Équateur, il y a un bateau qui avait fait naufrage. Et il y avait beaucoup de monde dans ce bateau. Et tout le monde était submergé, était descendu au fond du fleuve. Et il y avait une femme chrétienne dans ce bateau. Il y avait, je ne sais pas s'il y avait d'autres chrétiens, mais je parle par rapport à la témoignage de cette femme chrétienne. Lorsque le bateau a connu cet accident, le bateau est descendu au fond du fleuve. La dame était descendue, elle ne connaissait pas nager. Elle ne savait pas nager. Et elle est descendue au fond du fleuve. Et cette femme, en descendant au fond du fleuve Congo, la femme a prié dans son cœur et dit, Seigneur, j'ai la famille, j'ai les enfants, j'ai perdu les marchandises, j'ai tout perdu. Elle priait dans son cœur. Il dit, Seigneur, sauve-moi, conserve même ma vie. J'ai tout perdu, mais conserve même ma vie. Je ne sais pas nager, mais sauve-moi. Elle a prié dans son cœur pendant qu'elle était en train de se battre. Comment? Parce que c'était au milieu du fleuve. Donc il n'y avait pas possibilité d'arriver vers la terre. C'était au fond du fleuve. Au fond du fleuve. Et ceux qui connaissent la superficie du fleuve Congo, le fleuve Congo, mes bien-aimés, est tellement plus profond. Et très très profond. La dame est descendue. Elle a prié dans son cœur et dit, Seigneur, sauve ma vie. Et vous voyez ici, cette femme, elle était face à un danger. Et de là, cher enfant de Dieu, Dieu a dépêché un ange dans un vol rapide. L'ange, elle est descendue dans l'eau, elle a récupéré cette femme, elle a ramené, elle a fait sortir vers la terre. La dame se retrouve vers la terre. Bien aimé, c'était un miracle, un témoignage que tout le monde disait, mais en tout cas, les miracles existaient. Quand la femme témoigne, je vous parle d'un témoignage vrai. Moi, j'étais sur place, j'étais dans cette ville-là. Ceux qui connaissent l'Équateur, j'étais précisément à Lissala. Vous voyez? Donc, vous voyez ici, comme je viens de dire que la notion ou la connotation de ces mots sauvés, selon la langue grecque sozo, selon la langue hébraïque, c'est-à-dire yasha, désigne tout simplement l'action par laquelle Dieu sauve son peuple. 1. Je parle du danger, comme je viens de vous donner ce témoignage. 2. Du péché, donc que ce soit le péché au pluriel, que ce soit le péché au singulier. Je parle le péché au singulier, c'est-à-dire le péché adamique. Vous comprenez? Parce que même un bébé qui vient de naître, il porte dans son sang le péché adamique. Il est pécheur aux yeux de Dieu.
Le péché au pluriel, c'est ça ce qui est dit dans Galates chapitre 5, verset 19. Donc que ce soit de ces deux types de péchés, c'est-à-dire Jésus nous a sauvés par rapport à cela, vous comprenez? Et la Bible a dit de la mort, parce que le salaire du péché c'est la mort. Ici, Jésus nous sauve aussi de la mort, que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle. Jésus nous sauve de ces deux types de morts. Parce qu'il y a des gens qui étaient à la porte de la mort physiquement, mais Jésus les a redonné la vie. Prenons par exemple Lazare. Vous comprenez? Lazare n'était même pas à la porte de la mort, mais Lazare était déjà décédé, enterré. Vous comprenez? Ici, je parle par exemple de quelqu'un qui est à la porte de la mort, par exemple quelqu'un qui est atteint d'un cancer qui est déjà à une phase terminale. Vous comprenez? Qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus d'espérance. Donc ces jours sont comptés. J'ai des témoignages de gens comme ça que Jésus les a guéris. Je connais le témoignage d'un frère, ici je crois en Belgique, voilà, qui a été sauvé du cancer. Jésus l'a guéri. Ces jours étaient même comptés. Il y a des gens que Jésus a sauvés de la mort par rapport à ces virus, les sida. Il y a des gens que Jésus a guéris du sida. Vous comprenez? Quelqu'un qui n'avait plus d'espoir, quelqu'un qui était déjà à la porte de la mort, mais Jésus l'a rendu la vie. Vous comprenez? Il y a des gens aussi que Jésus a sauvés par rapport, parce que le salaire du péché aussi c'est la mort. Donc Jésus nous a pris de la mort par rapport au péché à la vie. Jésus nous a sauvés également du jugement. Le jugement dont je parle ici, c'est de l'enfer. Vous comprenez? Parce que c'est là où Jésus va juger tous ceux qui ont, de manière délibérée, refusé Jésus-Christ. Donc vous comprenez que la connotation de ces mots « sauver » veut dire tout ce que nous venons de dire ici. Alors, lisons quand même un texte. Regardez dans Luc chapitre 10, 19 ou verset 10. La Bible dit, la question est maintenant, regardez, je vais relire un texte, je dis Luc, chapitre 19, verset 10. La Bible dit, quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver, vous voyez, est venu chercher et sauver. Sauver qui? La Bible dit, sauver ce qui était perdu. Vous voyez la mission de Jésus, la raison pour laquelle l'ange est venu dire à Marie, ne le surnomme pas, ne donne pas un nom à cet enfant, mais regarde le nom que tu vas surnommer à cet enfant qui naîtra chez toi, Jésus. Et quand Jésus est né, et la mission de Jésus, c'est ça ce qui est dit ici, dans Luc chapitre 19, verset 10. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous voyez la mission de Jésus, c'était ça, sauver ce qui était perdu. Et vous savez, dans la Bible, un perdu, qui est un perdu? Un perdu, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. C'est quelqu'un qui est sans Christ. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait une rencontre avec le Seigneur. C'est celui-là qui est un perdu. Vous voyez? C'est celui-là qui est un perdu. Alors, la question maintenant est celle de savoir comment Dieu sauve-t-il tous ces perdus, ces gens qu'on appelle perdus, ou tous ces gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? Quelle est la démarche que Dieu fait pour pouvoir ramener ces gens-là vers lui? Comment Dieu peut-il sauver tous ces gens qu'on appelle perdus? Parce que, selon les textes de Luc chapitre, les passages de Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit, Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Mais la question maintenant qu'on se pose ici, comment Dieu sauve-t-il ces gens qu'on appelle perdus? Comment Dieu les sauve? Dieu les sauvait comment? Qu'est-ce que Dieu fait? Quelle est les démarches que Dieu fait pour sauver ces gens? La Bible nous dit seulement, il est venu sauver ces gens. Mais comment? Regardons par exemple, lisons Actes chapitre 16, verset 31. Notons ce passage. Actes 16, 31. Je suis dans l'introduction. Je suis en train de nous expliquer d'abord la connotation de ces mots salut. Je suis dans l'introduction, mais on va entrer dans les fonds de notre sujet. Je crois, s'il y a le temps, tout à l'heure. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Et le texte dit quoi? Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je peux m'arrêter même, et tu seras sauvé. Vous voyez comment Dieu sauve les gens? Dieu ne vient pas toquer à la porte, par exemple, de chacun de nous. Je parle de la porte physique, de la porte de la maison de chacun. Toc, 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 toc. Thierry, voilà, c'est moi ton Dieu, je suis venu te sauver. Non, 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 non. Dieu ne vient pas comme ça. C'est-à-dire, le salut est là. Dieu a mis le salut. Quand je parle du salut, ici, je parlais de Jésus. Parce que je l'ai dit à l'introduction de mon message que le mot salut veut dire tout simplement Jésus. Et je l'ai expliqué ici. Alors, la Bible dit que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais comment Dieu sauve-t-il ces perdus? C'est ça la question que nous avons posée. Selon le passage des Actes chapitre 16 verset 31, la Bible dit quoi? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors nous avons compris que la manière par laquelle Dieu sauve les gens, il faut que la personne puisse croire en lui. Il faut que la personne puisse l'accepter. Si la personne vit dans une incrédulité, la personne refuse de croire à Jésus, Dieu n'a pas d'autre ici, Dieu n'a pas d'autre mécanisme pour pouvoir sauver cette personne-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, le salut est un don gratuit que Dieu a mis à la portée de tout le monde, que Dieu a mis à la disposition de tout le monde, mais pour que la personne puisse recevoir ces dons, pour que la personne qui est perdue puisse parvenir à ce salut, la Bible dit quoi? Cette personne doit faire une démarche. Et cette démarche que la personne doit faire, c'est de pouvoir tout simplement croire à Jésus pour qu'elle soit sauvée. C'est tout. La raison pour laquelle ici, nous sommes en train de lancer déjà un appel à toutes ces personnes qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, qui n'ont pas encore fait cette démarche d'accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, de pouvoir le faire maintenant. Parce que il y a un temps où l'évangile que nous sommes en train de prêcher ici, cet évangile sera carrément prohibé, vous comprenez, interdit par l'Antichrist. Pourquoi nous sommes en train de le dire? Parce que les temps sur lesquels Dieu avait accordé, parce que j'expliquerai, je crois, tout au long de mon enseignement, j'expliquerai aussi sur la notion de la grâce. Je toucherai l'écriture qui dit, c'est par la grâce, ce passage des l'épître aux Éphésiens, qui dit, c'est par la grâce que nous avons été sauvés au moyen de la foi. J'expliquerai cela. J'expliquerai cela. Mais allons mollo mollo. Mais je suis en train de lancer l'appel ici à mon frère, à ma soeur. Regardez-nous, hein, nous sommes des jeunes. Hein. On peut aussi vivre comme tout autre jeune. Mais nous avons abandonné le monde. Nous avons tout abandonné dans le monde pour suivre le Seigneur. Et on suit le Seigneur, ce n'est pas pour
avoir de l'argent. Ce n'est pas pour posséder les choses de ce monde, les matériels, mais on suit le Seigneur pour un seul objectif, posséder les salis éternels. La vie éternelle. C'est tout simplement ça. Parce que s'il était question de l'argent, moi là, je ne pouvais pas suivre le Seigneur. S'il était question de matériel, des choses de ce monde, moi là, je ne pouvais pas suivre le Seigneur. Ah oui. Parce que les gens qui ont des moyens dans ce monde, ce ne sont pas d'abord les enfants de Dieu. Ce ne sont pas d'abord les chrétiens. Les hommes les plus riches de ce monde, c'est les païens. Le numéro 1 de ce monde qui est plus riche, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est un païen. Donc s'il était question de l'argent, moi, je vous jure devant le Seigneur, je ne pouvais pas suivre le Seigneur. S'il était question de choses de la terre, je ne pouvais pas suivre le Seigneur. Donc moi, je suis le Seigneur pour une seule chose. D'abord, la vie éternelle. C'est tout. C'est tout. C'est pour cela que je suis désolé. Pour les hommes de Dieu qui, attachent les cœurs des enfants de Dieu aux m'as-tu vu, aux choses de ce monde, aux choses de la terre. J'ai toujours dit ici, les païens ne prient pas pour avoir de l'argent. Les païens, bien que certaines personnes me diront que bien, frère, vous savez que nous sommes les chrétiens, nous avons des combats. Oui, nous avons des combats. Mais vous savez que le monde sur lequel nous vivons, au fait, il y a des principes divins que Dieu a placés. Tout celui qui entre dans ces principes, il y réussira. Il y réussira. Il y a certains chrétiens qui n'ont pas prié pour certaines choses, mais ils sont entrés dans ces principes, ils ont réussi leur vie. Prenons par exemple, la Bible dit quoi? Je donne un principe. La Bible dit, qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est un principe. Ce principe-là ne concerne pas seulement les chrétiens, concerne même les païens. Même un païen qui ne travaille pas n'aura pas la nourriture. Un chrétien qui ne travaille pas n'aura pas la nourriture. Donc vous comprenez que pour trouver la nourriture, il y a un principe que Dieu déjà a mis. Donc si tu entres dans ce principe, tu trouveras le pain, tu mangeras. Donc tu ne peux pas dire que bon, moi, je ne veux pas travailler, je vais juste prier, et puis le Seigneur me donnera la nourriture. Non, tu vas mourir de faim. La raison pour laquelle dans la prédication, nous ne pouvons pas attacher le cœur des enfants de Dieu aux choses de ce monde. Parce que les païens, ne dérangent pas Dieu pour les posséder. La Bible dit, cherchez. Regardez bien, mais quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. La Bible dit, cherchez. Je suis dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Mais regarde, à ce qui concerne les choses matérielles, le Seigneur dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur ne dit pas que vous allez les chercher. Mais cela vous sera accordé. Pourquoi? Ce sont des choses que Dieu a mis déjà à notre portée, a mis déjà à notre disposition. Entrez seulement dans les principes que Dieu a mis dans le monde et tu obtiendras ces choses. Tu obtiendras cela. Mais en termes du salut, Dieu a dit quoi? Ah, ça il faut chercher. Pourquoi il faut chercher? Parce que le salut n'est pas partout. Le salut n'est pas partout. Tu te retrouves peut-être, prenons par exemple ceux qui prient dans les églises catholiques. Soyons quand même ouverts, hein? Soyons quand même clairs. Ceux qui prient dans les églises catholiques, ces gens-là, ils ne seront jamais sauvés. Parce que le salut passe par la connaissance de la parole. Parce que l'évangile qui est prêché là-bas, c'est un évangile qui ne peut pas sauver. Et ce n'est pas seulement l'église catholique, les témoins de Jéhovah, y compris. À part les témoins de Jéhovah, il y a aussi de fausses confessions religieuses dites des églises de réveil, qui ne sont pas battues sur la doctrine des apôtres. Plusieurs églises de réveil. Attendez, quand on finira sur ces numéros, on partagera sur les fausses doctrines. On va vous expliquer chacune des fausses doctrines qu'on retrouve dans les églises dites chrétiennes. Beaucoup des enfants de Dieu qui n'ont pas la connaissance des choses de Dieu, ils pensent que voilà,
ces choses elles sont divines, voilà, c'est de Dieu, alors que rien à foutre avec la parole de Dieu, rien à voir avec la doctrine des apôtres. Et une église qui n'est pas battue sur la doctrine des apôtres, c'est une fausse confession religieuse. Les gens qui prient dans une telle assemblée ne seront jamais sauvés. Chers enfants, la Bible a dit, les salis, on les cherche. Donc il faut chercher là où il y a la bonne parole. Chercher le royaume. Chercher là où le royaume, là où on prêche le royaume. Là où il y a la vérité. Là où il y a la bonne parole. Vous priez dans une église où le berger est spécialisé que sur le domaine du mariage. Sur le domaine de l'économie. Sur le domaine de l'argent. Chers enfants de Dieu, vous resterez. La Bible dit, la Bible nous explique les gens qui sont ennemis de la croix du Christ. Philippiens chapitre 3, verset 18 à 20. La Bible dit, ces gens-là, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Le mariage, les choses de la terre. L'argent, les choses de la terre. Le matériel, les choses de la terre. Maintenant, un prédicateur qui ne prêche que sur les choses de la terre, la Bible le considère comme un ennemi de la croix de Christ. C'est-à-dire, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour sauver des vies, lui, il est contre ce travail. Parce qu'il est en train de fixer les regards des enfants de Dieu sur le Dieu du ventre, sur le Dieu Mammon. D'adorer Mammon, d'adorer le ventre. Parce que le Dieu du ventre aussi existe. Philippiens, l'écriture que je vous ai donnée. Philippiens 3, 18. Faisons attention. Donc nous sommes en train de lancer l'appel. Donc vous comprenez que la Bible dit quoi? Jésus est venu. Je suis dans Luc 19, 10. Chercher et sauver ce qui était perdu. Maintenant, la question que nous avons posée par rapport à cela, de quelle manière Jésus sauve-t-il ces perdus? De quelle manière Jésus sauve-t-il toutes ces personnes qui sont perdues? Acte chapitre 16, 31 nous donne la réponse. La Bible dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Vous voyez? Et tu seras sauvé. Donc, Jésus ne sauve pas tout le monde. Il sauve ceux qui ont crié. Mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais crié à Jésus, tu ne seras jamais sauvé. Tu as crié à Bouddha. Parce que je vous ai expliqué ici que le salut, ce n'est pas un simple mot vide. Ce n'est pas une déclaration quelconque. Mais le salut, la connotation de ces mots, selon la parole de Dieu, c'est tout énorme. Par définition, le mot salut ou la notion du salut veut dire Jésus. Donc, c'est-à-dire, celui qui n'a jamais crié à Jésus, il a crié peut-être à Mahomet, il a crié à Bouddha, il a crié, je ne sais pas, à Tartampion. Bien qu'aujourd'hui, même dans certaines églises de réveil, il y a des gens qui ont crié aux hommes, comme Simon le magicien. Simon le magicien, il avait crié, la Bible dit, parmi les gens qui avaient crié à l'évangile que Philippe avait annoncé dans la ville de Samarie, Simon le magicien était compté parmi ces gens. Il avait aussi crié et il a accepté de recevoir le baptême. Mais sauf que Simon le magicien n'avait pas crié à Jésus, mais Simon le magicien avait crié à Philippe. Ce qui nous pousse à dire cela, c'est à l'apôtre Pierre qui avait les dons du Saint-Esprit. Lorsqu'il est venu, c'est Pierre qui avait remarqué cela. Pierre a remarqué que ce monsieur n'est pas sauvé. Il dit que je te vois encore dans les liens. Je te vois encore que tu es lié, tu es possédé. Et c'est l'état de plusieurs chrétiens qui prient dans certaines assemblées locales. Ils ont crié aux hommes qui aiment appeler tout le temps leur pasteur Daddy, matin, midi, soir. Ils sont prêts à bagarrer pour leur pasteur. Mais ils ne sont pas prêts à sacrifier leur vie pour Jésus. Certaines femmes qui prient dans les églises de ces gens, ils respectent leur berger que leur mari à la maison. Ils obéissent à leur berger que leur mari. Et ce sont des femmes qui n'ont jamais crié à Jésus. Parce qu'une fille de Jésus,
Une femme qui a crié à Jésus, il ne peut pas obéir son pasteur plus que son mari. Mais jamais. Il est de ce que une femme qui ne respecte pas d'abord son mari, c'est-à-dire il ne respecte pas non plus Jésus. Parce que Jésus a dit quoi? Femme, respecte ton mari. Sois soumise à ton mari. Donc une femme qui se soumet à son mari, une femme qui respecte son mari, il ne respecte pas son mari parce que c'est quelqu'un qui lui a dit de respecter son mari, mais parce qu'elle obéit d'abord. Je ne parle aux filles de Jésus, je ne parle pas à toutes ces femmes qui n'ont pas de tête. Non, 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 non. Je parle aux filles de Christ, aux filles de Jésus. C'est-à-dire, elle respecte son mari par rapport à l'ordre de son maître, par rapport à l'ordre du Seigneur. Elle obéit d'abord à la parole du Seigneur. C'est ainsi qu'elle respecte son mari. Mais le constat aujourd'hui est amer. Regardez toutes les sœurs que nous avons dans nos assemblées. Elles respectent leur berger que leur mari. Elles sont très têtues. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont pas crié à Jésus. Parce que si c'était réellement des gens qui avaient crié au Seigneur, elles devaient néanmoins quoi? Respecter le Seigneur. Respecter la parole du Seigneur. Donc vous comprenez que pour être sauvé, selon Actes chapitre 16 verset 31, la Bible dit quoi? Il faut croire. Mon frère, n'attendez pas d'abord que tu sois malade pour que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Regardez-nous là, nous sommes des jeunes. Hein? Nous sommes des jeunes. Regarde, on peut vivre aussi comme vous là. Mais nous suivons le Seigneur. Pourquoi? Pour hériter le ciel. Il y a un enfer à éviter et il y a un paradis à gagner. C'est maintenant. C'est maintenant. Quand tu vis, c'est le moment de pouvoir chercher comment tu peux sauver ta vie de l'enfer. Une fois que tu meurs, une fois que tu quittes le monde, ton corps se sépare avec ton esprit. Cher enfant de Dieu, c'est fichu. Oh. C'est fichu. Je vous donne deux passages bibliques. Luc chapitre 16, verset 19 jusqu'à 31. Et puis lisez Hébreux chapitre 9, verset 27. Ne suivez pas ce que l'Église catholique dit aux gens, que quand quelqu'un meurt, il passe avant d'aller soit au paradis ou en enfer, il va d'abord passer au purgatoire. Cher enfant de Dieu, c'est des pires mensonges, montés de toutes pièces. C'est des pires mensonges. Ça n'existe même pas dans la Bible. Les apôtres n'ont jamais prêché sur le purgatoire. Je crois que parmi les fausses doctrines, je vous parlerai aussi de cela. Le purgatoire n'existe pas. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? C'est fini. Quand l'âme d'une personne se sépare avec sa chair, ce qu'elle lui attend, c'est le jugement. C'est ça, Luc chapitre 16, verset 19. Rappelez-vous de l'histoire de l'homme riche. Jésus a dit, et la Bible dit que cet homme était parti en enfer. Et là, il pleurait. Il pleurait. Pourquoi? Parce qu'il était dans les tourments. Ce monsieur s'est rendu compte que de son vivant, il avait fait un mauvais choix. Donc, il n'avait pas crié à Jésus. Lazare qui était devant lui, ce monsieur minimisait Lazare, négligeait Lazare. Moi, je dis toujours à la manière des hommes, si ce monsieur pouvait même traiter une amitié avec Lazare, peut-être Lazare pouvait, le pauvre Lazare pouvait l'aider à changer son comportement, à recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais sauf qu'à cause de l'argent, à cause voilà, de l'orgueil, ce monsieur n'avait pas pu pouvoir prendre même le temps de parler avec Lazare. Il avait une vie de l'opulence, une vie, voilà, une vie de ce monde. Et le jour où il est décédé, le monsieur s'est rendu compte que il y avait une autre réalité devant lui. Une réalité qu'il était en train d'ignorer quand il était vivant. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de prêcher là, ceux qui sont vivants, hein, les vivants, tels que nous sommes là, nous les vivants, il y a certains qui ignorent la réalité de l'enfer. Il y a certains qui ignorent
la réalité qui est dans l'au-delà. Bien aimé, quand on meurt, on ne part pas tous dans un même lieu. Non, 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 non. Non, 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 non. Ceux qui meurent dans le Seigneur, la Bible dit quoi? Dans les livres d'Apocalypse, je crois, chapitre 14, verset 13, ou 13, 14, la Bible dit, errez dès à présent, ceux qui sont morts en Christ. La Bible dit, parce qu'ils se reposent. Ils se reposent. 14, 13. 13. Tu peux me lire, mon frère? Ouvre le micro, s'il te plaît. Lis-moi, s'il te plaît, mon frère. Ouvre le micro, s'il te plaît. 14 et 13. La Bible dit, Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. errez à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Oui, dit l'Esprit. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Car leurs œuvres les suivent. La Bible dit leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres. Les œuvres des chrétiens, ce sont des bonnes œuvres. Il y a aussi des gens, leurs œuvres les suivent, mais ce n'est pas des bonnes œuvres, c'est les mauvaises œuvres. Une personne qui a servi le monde, les œuvres qui les suivront dans l'au-delà, ce n'est pas des bonnes œuvres, c'est les mauvaises œuvres. Mais, ce qui me tique ici, la Bible dit quoi? Errez dès à présent ceux qui sont morts en quoi? En Christ. Bien aimé, détrompez-vous avec cette inscription que les gens ont l'habitude. C'est souvent en Afrique qu'on fait ça. Bon, en Europe, je crois, je sais, sur une croix. Hein? Vous voyez les croix là qu'on met dans des tombes. Il y a une inscription que les gens, hein, une inscription qui dit que ton âme repose en paix. Hein? Souvent on a l'habitude d'écrire comme ça. Sur une croix. Que ton âme repose en paix. Bien aimé, c'est dit n'importe quoi. C'est dit n'importe quoi. Une personne qui meurt sans Christ, son âme ne repose pas en paix. Lisez, je vous donne l'écriture, Luc chapitre 16, verset 19. C'est dit n'importe quoi. L'âme de celui qui meurt, qui se repose en paix, c'est cette personne qui est mort en Christ. Selon Apocalypse 14, combien mon frère? 13. À 14, 13. C'est un chrétien qui meurt dans le Seigneur, son âme qui repose. Cher enfant de Dieu, c'est quand on est vivant, on peut éviter l'enfer. Mais quand on meurt dans les péchés, c'est fini. Alors si tu n'as jamais fait cette démarche d'accepter Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. Jésus est donné comme un cadeau. Jésus est donné au monde comme un don. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir recevoir les salis. Être sauvé. Mais il faut faire une démarche. Selon Actes chapitre 16, verset 31. L'apôtre Paul, lorsqu'il était en train de prêcher cet enseignement, en face de lui, il y avait des gens. Il y avait une famille. C'est pour cela que la Bible dit quoi? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il était en train de s'adresser à Géolieu, un père de famille, aux gens. Donc, c'est-à-dire, on ne force personne pour pouvoir être sauvé. Le salut est là. Le don que Dieu nous a donné est là. Le don est là. Le don là, c'est Jésus. Mais si tu veux sauver ton âme de l'enfer, il faut l'accepter. Il faut croire. Tu aimes vivre une vie de double vitesse. Voilà, des fois tu fréquentes les assemblées quand tu veux. Et des fois, tu te laisses entraîner dans tout ce qui est de ce monde. L'impudicité, les choses de ce monde. Cher enfant de Dieu, tu n'es pas éternel. Peuple de Dieu, tu n'es pas éternel. On a souvent tendance de penser que la mort, c'est pour une catégorie. Vous savez, hein, quand la mort frappe de loin, souvent, oh, c'est pitié. Oh là là, il est décédé. Oh là là. Ah, il est mort. Ouf. Il est mort en quoi? Oh non, il était malade. Oh, ouf, oh là là. Oh, vraiment mes condoléances. On a souvent tendance de faire ça. C'est comme si, voilà, la mort passe là-bas. Ici, ça ne viendra pas. Ici, ça ne frappera pas. Des fois, on a ça dans l'esprit. Cher enfant de Dieu, nous sommes tous des gens mortels. Nous allons connaître cette réalité si Christ tarde à venir. Même moi qui vous parle là. Mais le problème, ce n'est pas avoir la paix par rapport à cette réalité. Mais le problème, c'est que l'homme, l'être humain, ne meurt pas
c'est le corps qui se sépare avec l'esprit. Mais nos esprits ne vont pas tous dans un seul lieu. Non, 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 non. Il y a des âmes qui partent en enfer dans les lieux de tourment, Luc 16, 19. Dans les lieux de tourment. Et il y a des âmes qui se reposent selon Apocalypse 14, 13. Donc c'est le moment de faire le choix. La Bible dit, j'ai mis devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort, choisissez. Dieu est démocrate, il te laisse libre. Tu veux continuer à vivre dans l'impudicité, allez-y. Tu veux continuer à vivre dans une vie de dérèglement, une vie en outrance contre Dieu, continuez. Nous, si on peut le faire, non? On est jeune, on peut vivre comme toi. Mais pourquoi on a tout laissé? Parce qu'on a compris. Sauf que toi, tu es censé, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que tu es un homme mortel. Un jour, tu mourras. Mais le problème, c'est que où passeras-tu ton éternité? Tu le passeras où? Quand tu bois un peu de l'alcool, tu prends un peu de la bière, tu as une copine à côté, voilà, tu penses que c'est ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. La vie dans la Bible a un nom. Et le nom de la vie s'appelle Jésus. Jésus est la vie. Jésus est la vie. C'est ça, en fait, le vrai sens. Je parle de en fait, la connotation de ces mots qu'on appelle vie. Souvent, on a l'habitude de dire, bon, c'est ma vie, c'est ma vie. En réalité, dans ce monde, on ne vit pas. On résiste. On résiste. Mais la vie, c'est tout un homme, c'est Jésus. Quand tu as Jésus, là, tu as la vie. C'est ça ce qui est dit dans l'épître de 1 Jean chapitre 5, verset 12. La Bible dit, c'est lui qui a Jésus. C'est lui qui est le Fils de Dieu, a la vie. Vous voyez? Mais celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir la richesse de ce monde, tu peux posséder toutes les choses, toutes les richesses de ce monde. Mais si tu n'as pas Jésus, selon Dieu, tu ne vis pas. Tu es un cadavre ambulant. Tu es mort. Et c'est le moment de faire le choix, d'accepter Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur pour pouvoir hériter le ciel. Pour hériter le ciel. Donc, vous comprenez que selon la Bible, donc, le sens de ce mot, salut, désigne tout simplement l'action par laquelle Dieu sauve son peuple. Je dis 1, du danger, 2, du péché, 3, de la mort et 4, du jugement. Le jugement dont on parle ici, il est question de l'enfer. Parce que la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset, je crois, verset 4, hein? Verset 4 ou 15, verset 4, plutôt 66, verset 16. La Bible dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Par le feu. L'enfer, c'est du feu. Gardez cette écriture en esprit. Acte 16, 31. Si tu veux avoir la vie, le don gratuit est là. Mais toi, la seule démarche que tu peux faire, c'est d'accepter de croire à Jésus. Jésus ne force personne. Mais le choix est là devant toi. Choisis la vie afin que tu vives. Si tu choisis la mort, tu te rendras compte un jour. Alors, la connotation du mot sali. Parce que j'ai expliqué l'essence du mot sauver. C'est ce que cela veut dire. Je dis que le mot sauver, en grec veut dire sozo et en hébreu veut dire yasha. Cela veut dire tout simplement en français délivrer, libérer et puis persévère. Alors, la connotation du mot sali en grec veut dire soteria. Notez cela. Je dis que le mot salut en grec veut dire soteria et en hébreu veut dire Yeshua. Est-ce que vous avez vu cela? Alléluia. Donc la notion ou la connotation de ce mot salut en grec veut dire soteria et en hébreu veut dire Yeshua. Yeshua, vous connaissez déjà, Yeshua veut dire Jésus. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le mot salut par définition veut dire tout simplement Jésus. Alors, le mot salut désigne l'état ou la condition de celui qui est sauvé.
C'est ça, en fait, ce qui veut dire le mot sali, ou la notion du sali. Veut dire l'état ou la condition de celui qui est sauvé et englobe, notez, englobe également, la rédemption, la justification, la vie éternelle et 4, la communion avec Dieu. C'est ça, en fait, le résumé du mot salut. Je suis dans l'introduction, je suis en train de poser les jalons. Bien aimé, suivez-moi très bien ici, parce que si vous comprenez, voilà, dans 10 minutes je vais m'arrêter. Si vous comprenez déjà cette introduction, quand on va expliquer notre thème un peu plus en profondeur, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je dis que le mot sali en grec veut dire soteria et en hébreu veut dire Yeshua, donc c'est-à-dire Jésus. Alors, le mot sali désigne l'état ou la condition, vous comprenez, de celui qui est sauvé. Vous voyez, de celui qui est sauvé et englobe premièrement, comme je viens de dire, la rédemption, 2, la justification, 3, la vie éternelle et 4, la communion avec Dieu. C'est-à-dire une personne qui vit ces 4 éléments, qui vit ces 4 choses, c'est celui-là qu'on peut dire qu'il a les salis, il est sauvé. Est-ce que vous voyez, vous comprenez cela? Parce que vous savez, quand on parle de la rédemption en lingala veut dire l'isiko, celui qui est sauvé en un mot, ou celui qui est délivré, ou qui est délivré. La rédemption. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous donne aussi un sceau. Le Saint-Esprit donne le sceau à tout celui qui est délivré, à tout celui qui est passé à la rédemption. Parce que si une personne ne passe pas à la rédemption, n'aura jamais le Saint-Esprit comme sceau pour être sauvé. Vous comprenez? Parce que quand on parle de la rédemption ici, il est question de celui qui sont déjà mis à part pour être enlevés le jour où le Seigneur viendra nous chercher. Je crois que quand on touchera sur le prix à payer pour être enlevé, je reviendrai là-dessus pour expliquer ces mots, la rédemption, la justification. Nous avons été justifiés par rapport à quoi? Par rapport au péché adamique, par rapport à la loi. Nous sommes justifiés. La vie éternelle. Nous avons possédé la vie parce qu'on a crié, parce qu'on a accepté Jésus. Et la communion avec Dieu. Un chrétien qui est sauvé, qui est passé dans ces 3 étapes, c'est-à-dire qui est passé par la rédemption, qui est passé par la justification, qui a réussi à obtenir la vie éternelle, c'est un chrétien aussi qui a une vie de communion avec Dieu. C'est-à-dire quand on parle de la communion avec Dieu, là nous sommes en alliance avec Dieu. Vous voyez, nous avons notre relation avec Dieu qui était rompue par les péchés adamiques. Cette relation est rétablie, est restaurée. Nous sommes maintenant en alliance, nous sommes maintenant en communion avec Dieu. Et ce chrétien-là, c'est un chrétien qui ne peut pas finir les 24 heures que Dieu le donne sans prier. Qui ne peut pas manger du 1er au 30. Non, il a un temps aussi où il dispose pour Dieu. Aujourd'hui, je suis désolé. En tout cas, je suis très désolé pour les chrétiens qui ne prient pas, qui n'ont pas une vie de prière tout seuls, qui ne gênent pas. En tout cas, moi, ça m'étonne personnellement. Un chrétien qui n'arrive pas à faire même un 6-12, même un 6-18. Mais c'est vraiment, je ne sais pas. Mais à quoi tu es chrétien? Dans la Bible où toi tu es là, tu n'as pas entendu, tu n'as jamais lu que les chrétiens gênaient? Lisez Acte 13, lisez Acte 14. Les chrétiens là qui gênaient ne sont pas comparables à toi. C'était les chrétiens qui se différenciaient de nous, quoi. C'était des hommes en chair et en os comme nous. Ils pouvaient aussi sentir faim quand ils jeûnaient. Donc, voilà un peu ce que ça veut dire la notion du mot sali. Et donc, comme je viens de dire, la notion du sali, donc, ne s'agit pas d'un simple mot ou d'une déclaration vide de sens, comme je viens de dire, mais d'une vérité puissante
et transformatrice. Et cette vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, a un nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Alors, réalisons encore Matthieu chapitre 1er, verset 21, avant de clôturer, de clore mon message de ce soir. Matthieu chapitre 1er, verset 21. La Bible dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Quand je parle de Jésus, je sens une joie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous sentez cela. Ça me fait tellement du bien. On dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui, c'est Jésus qui sauvera. Donc l'ange donne l'explication de ces noms. Pourquoi tu vas les surnommer Jésus? Pourquoi? Parce que le nom là est lié à une mission. Bien aimé, vous avez une parenthèse que j'ouvre, je referme aussi vite. Je parle ici au couple. Quand vous mettez au monde, il ne faut pas donner à vos enfants des noms pour donner seulement. Donc vous avez dans votre famille quelqu'un qui est sorcier ou quelqu'un qui a de mauvais comportements et vous prenez le nom de de cette personne-là, vous donnez à votre enfant. Derrière les noms, il y a aussi la mission. Derrière les noms, il y a aussi les influences. Vous voyez ici, l'ange explique pourquoi tu vas donner à cet enfant le nom de Jésus. Parce que le nom que tu surnommes à cet enfant-là est lié par rapport à sa mission. Il y a un esprit qui va accompagner ce nom. Il explique. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont des comportements très toxiques. Le fait que le nom seulement qu'on lui a donné, c'était le nom de quelqu'un qui était comme ça. Et lui aussi, voilà, il se comporte comme cette personne. Mais bien aimé, derrière les noms, il y a des influences. Quand tu es en train de donner à ton fils ou à ta fille un nom, il faut connaître l'explication de ces noms-là, ce que ça veut dire. Parce que derrière les noms, il y a aussi, derrière les noms, il y a l'identité au fait. Il y a les esprits qui accompagnent les noms. Il y a des influences sous-jacentes derrière les noms. L'ange explique à Marie, le nom que tu donnes à cet enfant, regarde, la mission de cet enfant qui est liée à son nom est celle-ci. Il dit, un sauveur. C'est ça la mission qui est liée à son nom. Regardez aujourd'hui pourquoi au nom de Jésus nous chassons les démons. Jésus n'est pas présent physiquement avec nous, mais au nom de Jésus les démons partent. C'est que c'est-à-dire derrière ces noms, il y a une influence invisible. Il y a une puissance invisible qui fait trembler les démons. Ne jouez pas avec les noms. Quand vous êtes en train de donner un nom à votre enfant, il faut connaître l'explication de ces noms-là. Il dit, lui, qui sauvera son peuple, quoi? De ses péchés. Mais je vais ajouter une autre écriture, mélanger un peu les écritures, parce que Ésaïe chapitre 34, verset 16, la Bible dit, consultez les livres de l'Éternel, lisez, ni l'un ni l'autre manqueront, aucun d'eux ne te fera défaut, parce que c'est son esprit qui les rassembleront. Donc ici, le Saint-Esprit est en train de réunir les Écritures pour expliquer quelque chose du lourd pour donner la vie aux enfants de Dieu. Regardez, je vais ajouter encore un autre texte avant de descendre dans mon message de ce soir pour expliquer quelque chose d'hyper important. Lisons encore Luc, chapitre 2. On va lire le verset 21, le verset 22. Vous pouvez lire à partir du chapitre du verset 21 jusqu'au verset 31. Mais moi, je vais sauter pour gagner du temps. Je lirai les versets 21, 22, et puis les versets 25, 26, et puis je sauterai, je lirai les versets 28 à 31. Regarde, souffrez un peu, c'est un tout petit peu long, mais souffrez un peu, on va descendre par là. Le 8e jour, auquel l'enfant doit être circoncis, c'est Jésus, étant arrivé, c'est-à-dire Joseph et Marie, on lui donna le nom de Jésus. Ils ont respecté l'ordre de l'ange. Ils ont donné à l'enfant. Donc Marie a dit à son mari, dit, ne donnez pas à mon enfant le nom de votre oncle là, ton oncle là qui avait un mauvais comportement. Là, l'ange m'avait dit,
qu'on les surnommera Jésus. Donc, ne changeons pas les noms. Et ils ont respecté. Joseph aussi a respecté cela. La Bible a dit, on lui donna les noms de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fît conçu dans les seins de sa mère. Verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent où? À Jérusalem. À Jérusalem. Pour les présenter au Seigneur. J'expliquerai aussi, retenez quelque chose ici, quand je parlerai de la consécration des enfants. Quand souvent les parents mettent au monde, ils amènent leurs enfants devant le Seigneur dans les églises pour que les hommes de Dieu prient pour ces enfants-là. Voilà, ils donnent des enveloppes, voilà. Ils le font comme c'était ici dans la loi. J'expliquerai aussi cela quand je parlerai des fausses doctrines. Parce qu'ils appuient sur ces passages bibliques. La Bible dit, firent accomplis, voilà, selon, je suis dans le verset 22, ils les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Maintenant, dans le verset 25, la Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem, souligné, il y avait qui à Jérusalem? Un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti. Bien-aimés, suivez-moi ici très bien. Cet homme qu'on appelle Siméon a été divinement averti par qui? Par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit lui avait averti? Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu. Avant d'avoir vu qui? La Bible dit le Christ du Seigneur, souligné. Quand je vous dis souvent souligné, il y a un pourquoi. Parce que je reviendrai là-dessus pour expliquer une pensée de Dieu qui est cachée. Le Saint-Esprit a averti à cet homme que tu ne connaîtras pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, souligné. Maintenant, regardez dans le verset 28. Je saute le verset 27. Il est récit. Il est récit qui? Jésus, parce que Marie est allée à Jérusalem, dans les temples, présenter Jésus devant cet homme de Dieu qui était prêtre, sacrificateur à ce temps-là. Ils sont allés vers lui le présenter pour que Jésus soit consacré d'après la loi de Moïse. Maintenant, la Bible dit, il est reçu dans ses bras. Siméon, il a reçu Jésus bébé dans ses bras. Maintenant, regardez. Cet homme va être directement touché, saisi par le Saint-Esprit. La Bible dit, quand il a reçu Jésus entre ses bras, bénit Dieu et dit. Qu'est-ce que cet homme dit sous l'onction du Saint-Esprit? Oh là là, nous voulons des hommes de Dieu comme ça. Un homme de Dieu sensible. Sensible à l'esprit. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce genre des hommes de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui est, par exemple, qui a tendance de se suicider. Il vient à l'église. Mais l'homme de Dieu, il prêche la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Dieu ne lui a pas révélé qu'il y a un enfant de Dieu qui est là, qui a dégoûté la vie, qui veut se suicider. Des hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui insensibles. Un chrétien qui est emballé par des problèmes. Et il n'y a aucune parole de connaissance. Il vient à l'église, il prie. Mais les hommes de Dieu insensibles, ils ne savent pas ce qui se passe dans la vie de certains chrétiens. Et des fois, on est surpris. Oh, il est hospitalisé. Oh, il est décédé. Des hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui dans notre temps, qui n'ont pas une vie d'intimité avec Dieu, qui n'ont pas une vie de connexion avec le Saint-Esprit, ne savent pas ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Ne sont pas avertis. Dieu ne leur révèle pas ce qui se passe dans la vie de certains chrétiens. Mais regarde cet homme de Dieu. Ces couples sont présentés dans les temples avec l'enfant. L'homme de Dieu a touché l'enfant, directement saisi par le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, nous voulons des hommes de Dieu comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, aïe, il dit, maintenant Seigneur,
tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, verset 30. Car mes yeux ont vu. Hein? Le Saint-Esprit lui avait averti que tu ne mourras pas sans avoir vu qui? Le Christ du Seigneur, souligné, sans avoir vu le Christ du Seigneur. Mais regardez, sous la conduite toujours du Saint-Esprit, regarde ce qu'il dit. Il dit, laisse maintenant que ton serviteur s'en aille en paix, selon ta parole. Dans le verset 30, il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Au lieu de dire, mes yeux ont vu le Christ du Seigneur, mais il remplace le Christ du Seigneur par le salut. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. C'est pour vous dire tout simplement que la notion du salut, quand on dit salut, salut veut dire Jésus. Salut veut dire Christ. Je ne sais pas si vous avez vu ça. La raison pour laquelle nous sommes en train de faire les enseignements. Mais quand on lit la Bible, on ne fait pas la lecture comme on est en train de lire un ouvrage normal. La Bible, notre vie est cachée derrière les Écritures. Donc, cet homme de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit qui était sur lui, il a compris que le Christ du Seigneur dont le Saint-Esprit lui avait parlé, qu'il ne connaîtra pas la mort, alléluia, sans avoir vu le Christ du Seigneur. Et quand cette prophétie s'est accomplie, à touchant Jésus, il a prophétisé, il a dit, Seigneur, ta promesse vient de s'accomplir. Laisse maintenant que ton serviteur s'en aille en paix. Car mes yeux ont vu, au lieu de dire, mes yeux ont vu le Christ du Seigneur. Simeon, pour nous faire comprendre que le Christ du Seigneur, c'est ça le salut, et dit, mes yeux ont vu ton salut. Dans le verset 31, il dit, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Bien aimé, est-ce que vous avez compris la notion du salut, le mot salut, ce que ça veut dire? N'oubliez jamais cela. Le mot salut, quand on parle du salut, quand on dit que le salut est gratuit, le salut est un don. En réalité, le don dont on parle, en tant que salut, c'est tout un homme. C'est-à-dire, c'est Jésus. Oh mon Dieu. Est-ce que vous avez vu cela? Donc, le salut, en tant que don, que Dieu a offert comme un cadeau au monde, ce don-là, ce n'est pas des déclarations, mais c'est tout un homme que Dieu a fait un cadeau au monde, à l'humanité. Et ce salut-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui le don gratuit que Dieu a offert au monde. Même si vous lisez Luc 19, 9, Jésus lui-même l'avait déclaré à Zachée. Luc 19, 9, Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Jésus, en entrant dans la maison de Zachée, en entrant chez lui, Jésus dit, le salut est entré. Mais quel est ce salut qui était entré là-bas? C'était lui. Mais Jésus dit, le salut est entré dans la maison. Mais Jésus parlait de quelle maison? La maison que logeait Zachée? Non, non, non. Jésus parlait de la maison spirituelle. Le salut est entré dans cette maison, c'est-à-dire, Zachée était aussi toute une maison que Jésus était entré. Selon quelle écriture? Selon Hébreux chapitre 3 verset 6. La Bible dit Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison c'est nous. Vous voyez cela? Donc le salut est entré dans cette maison. Donc Zachée était aussi toute une maison par laquelle Jésus était entré. Jésus, c'est lui le salut. Et retenez cela. Ça, j'ai fait cette démarche pour expliquer, aujourd'hui, je suis dans l'introduction, pour expliquer cette notion du salut. Et le samedi, par la grâce de Dieu, nous allons encore continuer pour expliquer encore d'autres choses par rapport à cela. On va encore creuser par rapport au salut. Je vais expliquer par la grâce de Dieu maintenant le salut en tant que don gratuit. Pourquoi on dit don gratuit? Et c'est ça ce que je vais expliquer le samedi. Parce que quand on dit le salut est un don gratuit, on a compris que le salut, c'est Jésus.
Mais on dit c'est sali, Dieu nous a donné cela comme étant don gratuit. Pourquoi ce n'est pas payant? Mais pourquoi c'est sali, Dieu nous les donne gratuitement? Pourquoi gratuit? On va expliquer les salis en tant que don gratuit. On va vous expliquer cela. Bien aimé, si vous comprenez ces choses, vous allez comprendre si vous êtes sauvé ou vous n'êtes pas sauvé. Dans l'église où vous priez, si vous avez les salis ou vous n'avez pas les salis. Sinon, Dieu vous bénisse. Merci en tout cas pour le temps que vous avez accordé à la parole. Vraiment, soyez richement bénis. Priez beaucoup pour nous. Nous avons besoin aussi de vos prières. Soutenez-nous par vos prières. Parce que l'œuvre que nous sommes en train de faire, tout seul, c'est compliqué. On a besoin aussi d'un soutien spirituel. Ouais, donc, il faut prier aussi pour nous. Donc, dans vos prières, ne manquez pas de pouvoir nous remettre aussi entre les mains du Seigneur. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Gloire à Dieu, nous allons prier. Vraiment, bénis le Seigneur qui a permis que tu sois là. Bien-aimé, il y a des gens, peut-être c'est de ton âge, qui sont déjà morts sans connaître le Seigneur. C'est de ton âge, c'est là même qui sont moins âgés que toi. Ils sont décédés mais sans connaître le Seigneur. Mais toi, Dieu t'a gardé. Tu n'as rien payé, tu n'es pas spécial aux yeux de Dieu. Moi aussi, votre foi, je ne suis pas spécial aux yeux de Dieu. Mais si on se retrouve aujourd'hui compté parmi les membres qui composent le corps mystique de Jésus, qu'est-ce qu'on appelle l'Église, bien aimé, c'est seulement l'expression de l'amour de Dieu qui est tombé sur nous. C'est l'amour de Dieu, c'est la grâce. C'est la grâce. Alors, il ne faut pas fouler cette grâce aux pieds. Il ne faut pas la fouler aux pieds. Soyez obéissants aux yeux de Dieu. Si tu as des failles, s'il y a des choses qui ne marchent pas, restez humble aux yeux de Dieu, devant Dieu, et prie le Seigneur de pouvoir t'aider. Je ne sais pas la manière dont le Seigneur t'a parlé ce soir, mais je crois de tout mon cœur que le Seigneur t'a parlé. Alors prie à la manière dont le Seigneur t'a parlé dans le cœur. Sois humble. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont humbles devant Dieu. Ce n'est pas pour les hautains. Et prie le Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider. La Bible dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc si tu ne la saisis pas, tu peux la perdre dans tes termes. Alors, garde la foi. Demande à Dieu de t'aider. Tu ne suis pas le Seigneur pour de l'argent. Tu ne suis pas le Seigneur pour les choses de ce monde. Si tel était le cas, le plus riche de ce monde serait les chrétiens. Mais la réalité sur le terrain dans ce monde, c'est autre. Donc c'est pour dire que nous les chrétiens, nous n'allons pas régner maintenant. Il y a un temps où nous allons régner, où nous allons dominer vraiment dans ce monde. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle d'abord au salut. Et enfin, nous régnerons au règne millénaire avec le Seigneur. Et là, nous posséderons toutes choses. Alors, prie le Seigneur qu'il t'aide à rester enfant de Dieu, d'avoir une vie d'intimité avec Dieu. Demande à Dieu qu'il te donne un cœur qu'il aime, cher enfant de Dieu. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas le Seigneur par rapport à leurs attitudes. Un chrétien qui ne prie pas, comment tu peux dire que toi tu aimes Dieu? Moi, ça m'étonne. Tu as le temps pour d'autres choses. Bien aimé, l'amour ne se dit pas. L'amour, ça se démontre. L'amour, ça se démontre. L'amour en parole n'existe pas. Elle n'existe pas. La Bible dit, n'aimons pas seulement avec la langue, avec des paroles, avec la langue, mais avec action, avec des actes. Il faut poser des actes. Et en vérité, et si dis-moi tu aimes Dieu, quels sont les actes que toi tu poses qui montrent réellement que toi tu aimes Dieu? Quels sont ces actes? Quand tu ne pries pas, quand tu ne médites pas la parole, quand tu n'as pas le temps avec le Seigneur, mais tu as le temps pour d'autres choses, à quoi toi tu aimes Dieu? Pose-toi, bien aimé, soyons quand même sincères. À quoi toi tu aimes Dieu? Alors, Dieu ne te condamne pas, mais demande l'aide de Dieu. Parce que celui qui te sépare avec ton Père, c'est le diable. Tout simplement, c'est le diable. C'est lui. Rapproche-toi de Dieu et demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime. S'il te plaît, Seigneur, tout seul, je ne peux pas. Je vais
Mais il arrive des fois, j'arrive pas. Seigneur, aidez-moi. Prions, s'il vous plaît, prions. Oh mon Dieu. Oh Yahweh, aidez-moi. Hey, Yahweh, 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 je ne peux pas. Alléluia. Aidez-moi, Seigneur, à marcher toujours tout près de toi, tout près de toi. Aidez-moi, Jésus, à consacrer toute ma vie dans ta parole, dans ta parole. Car ton amour pour moi, la main de la barre sur la croix, pour tuer tes morts, pour mes péchés. Seigneur, Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur, soutenez-moi. Donne-moi un cœur qui t'aime, Seigneur. My God, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, aide-moi, Jésus, à consacrer toute ma vie dans ta parole. Dans ta parole. Aidez-moi, Seigneur, à marcher toujours tout près de toi, tout près de toi. Car ton amour pour moi, la main de là-bas sur la croix, où tu étais mort pour mes péchés. Seigneur, s'il te plaît, tout seul je ne peux pas, Seigneur, mais je demande ta grâce. C'est mon cœur qui te parle, c'est mon esprit qui te parle. Tout seul je ne peux te suivre. Il y a des fois je vais, Seigneur, mais des fois j'arrive pas. Des fois j'arrive pas, mais je te demande de l'aide, Papa. Seigneur, Seigneur, viens en aide, Seigneur. Viens en aide, Seigneur. Tu ne m'as pas appelé à la condamnation, mais à l'acquisition du salut, Seigneur. Et je te prie, Père, que ta grâce